Bonjour pour ce 77e, je crois, épisode. Et oui, déjà, j'aimerais être un petit peu plus sérieuse ou grave. Non, pas sérieuse ou grave, tout simplement une vidéo qui m'a interpellée sur YouTube et qui fait un peu froid dans le dos, mais bon, en même temps, ça ne m'étonne pas du tout. Ça s'appelle l'ingénierie sociale. Et en fait, c'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain temps. Tout simplement, c'est une manière de pirater votre cerveau. Je vais carrément dire pirater votre cerveau pour en fait amener les gens à penser autrement ou à dire d'autres choses qu'ils n'auraient peut-être jamais dit auparavant. Ouh là là, c'est un peu compliqué ce qu'il vient de dire. Non, pas du tout. En fait, c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est depuis dans cette par ce nom, tout simplement, ingénierie sociale, il y a plein de choses hein, qui se disent sur la manipulation de la population. Mais en gros, ça s'appelle ingénierie sociale et ça s'appelle Le Monde est sous hypnose. Donc il y en a plein, mais je pense que celle-ci est assez intéressante. Et c'est pas non plus pour faire de la pub à qui que ce soit. C'est simplement pour vous faire ouvrir les yeux et surtout vos oreilles et surtout essayer d'avoir le choix le choix déjà d'éteindre la télé bien sûr et le choix d'aller lire des bouquins, d'aller vous renseigner sur plein de choses qui se passent à côté de chez vous mais aussi dans le monde, loin de chez vous et qui ne sont pas forcément partout pareil, que ce soit en France ou dans le monde. Tout simplement pour vous dire que souvent on a manipulé des masses des foules, un peuple, par la peur, par une façon de programmer des choses à la télé qui était un peu insignifiante, qui était un peu tordue, un peu comme les jeux vidéo d'ailleurs, même maintenant, qui peuvent amener à la violence pour les enfants. Enfin, en tout cas, une violence qui va sembler complètement anodine pour les enfants et même pour les adultes également. Hein. Voilà, c'est ce genre de choses que tout simplement vous faire comprendre que ce n'est pas anodin tout ce que vous pouvez regarder, tout ce que vous pouvez lire, tout ce que vous pouvez voir, sans forcément en avoir conscience, parce que c'est tellement des programmes qui passent tous les jours ou qui passent sans qu'on s'en rende compte, ou même des clichés, ou même des annonces publicitaires que vous pouvez entendre, mais inconsciemment, complètement, et surtout, le fait de, surtout en ce moment, mais ça peut être aussi dans d'autres époques, dans d'autres années. C'est pour ça que cette vidéo elle est intéressante parce qu'il parle aussi de il y a quelques années. Le fait d'entreprendre, de faire peur aux gens, amène tout simplement à raisonner différemment. Alors de faire peur aux gens, tout simplement parce que les avis, la façon de se comporter ne va plus du tout être la même en fonction de la peur. Et puis également ce qui se passe, les programmes qui sont mis dans une télé. Alors vous allez me dire, la télé, on n'est pas obligé de la regarder, on n'est pas obligé de regarder surtout les mêmes chaînes, que ce soit généralistes ou autres. Surtout maintenant, il y a quand même un panel de programmes. Mais souvent, le problème, c'est que soit on retrouve le même genre de programme sur toutes les chaînes, enfin sur des chaînes assez similaires, on va dire, des programmes un peu comment élever vos enfants, comment faire de la cuisine. Bon, encore ça, c'est des choses, on va dire, un peu anodines. Mais quand on voit plusieurs personnes installées d'un genre le loft, quand ça et encore le premier loft story, on va dire que ça pouvait être intéressant. Mais tout ce que vous pouvez voir actuellement de certaines familles, comment elles vivent et comment un groupe de copains-copines, comment agit machin par rapport à ceci, enfin vraiment ça amène à baisser en fait tout simplement et encore une fois de plus, c'est pas du tout péjoratif ce que je vais dire, mais à baisser le niveau de culture de tout le monde quoi. Et on va dire que moins quelqu'un est cultivé, moins quelqu'un va penser, va réfléchir, va avoir ses propres idées. C'est sûr que si sur des programmes de télé, il voit des gens
excusez-moi l'expression, mais s'engueuler à longueur de journée, ou critiquer machin, critiquer ceci, mettre ce rouge à lèvres là, mettre ceci, enfin bon, des choses quand on y repense, si nous en tant que, parce qu'on a un certain âge, si nous en tant qu'ados, on avait vu ça, même si certaines séries qu'on pouvait voir, c'était peut-être aussi un peu futile, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup de méchanceté dans ce qu'on peut voir maintenant, à présent. Beaucoup de méchanceté, beaucoup de choses futiles, mais encore la futilité, c'est très bien, hein, il en faut de la futilité, heureusement, il ne faut pas être sérieux tout le temps, bien au contraire. Mais justement, ça manque de gentillesse, il y a beaucoup de méchanceté, il y a beaucoup de violence, que ce soit verbale ou physique, et ce qui fait que ça engendre des comportements, ça engendre la peur, qui font que soit les personnes ne réfléchissent plus, soit les personnes ont des comportements justement les mêmes, hein, d'être violents, d'être vulgaires, d'être plus du tout bienveillants envers les autres. Et à force de regarder des choses comme ça, d'entendre des choses comme ça, même si on n'a pas envie de les regarder, automatiquement à un moment donné, on va les voir passer, on va voir une annonce publicitaire, on va voir juste un cliché là, et bien juste ça, le cerveau il percute automatiquement. Et regardez par vous-même tout ce qu'on a pu ingurgiter comme mauvaise série, mauvais film. Par rapport à... Je vais prendre un exemple tout bête en fait. Je suis d'une certaine génération, certes, mais comme à une certaine époque, on pouvait voir, il n'y avait pas non plus 36 chaînes, on pouvait voir des bonnes émissions de variété par exemple. Ça restait de la variété bien sûr, mais il y avait du décor, il y avait du costume, il y avait quand même si c'était que de la variété, il y avait une très grande qualité. Sans nommer les Carpentiers. C'était vraiment des bonnes émissions, je vous dis, avec un beau programme, des belles choses. Voilà, c'est le genre de choses qui manquent. Bien sûr, il y a toujours des émissions de variété, mais ça manque vraiment, même si évidemment les gens ils chantent bien aussi, c'est pas le souci, mais c'est le tour en fait, c'est le packaging, c'est l'entourage qui là fait que ça devient beaucoup moins joli, beaucoup moins... Ou alors il faut aller après voir des spectacles, même si il y a quand même des émissions qui sortent du lot, heureusement, encore une fois de plus. Mais la majorité, ça va être vraiment des choses complètement, inutiles. Parce que futile, c'est vraiment différent d'inutile. Autant on a besoin de choses futiles, des choses inutiles aussi, mais des choses inutiles et vulgaires et méchantes, tout ça en général, ça va aussi avec. Là, c'est pas nécessaire. En tout cas, ça forme des cerveaux qui ne sont plus amenés à réfléchir par eux-mêmes, à lire, à avoir des idées. Et tout ça, effectivement, pour un certain gouvernement ou pour certains politiques, ça les arrange fortement que les personnes, en fait, ils s'en foutent un peu de la politique, ils s'en foutent un peu d'aller voter ou quoi que ce soit. Et de plus en plus, j'en avais déjà parlé dans un précédent épisode, mais quand moi, je suis désolée, mais moi ça me choque, quand moi j'entends que dans les entrées en 6e ou 5e, les gamins, ils ne savent pas encore lire ni écrire, ou en tout cas avec beaucoup de difficultés, mais c'est vraiment pour dire, mais on va à la cata, quoi. À notre époque, en primaire, on passait pas une classe si déjà on ne savait pas lire ou écrire, en tout cas compter un minimum. Là non, il faut surtout pas redoubler, il faut surtout pas puis apprendre. En fait, voilà. Le problème c'est le formatage. On nous amène vers du formatage pour tout le monde, et ça c'est terrible, terrible, terrible. Où sont les Coluche? Où sont les humoristes qui en avaient, on va dire, que ce soit le Luron, que ce soit tous ces, en fait, malheureusement, tous ces gens intellectuels, mais qui avaient beaucoup d'humour, et beaucoup d'humour noir peut-être aussi, qui ne sont plus aujourd'hui des nôtres, eh bien ça manque terriblement, ou alors il va y en avoir un ou deux. Mais tout ça, ça faisait aussi le contre-pouvoir d'une politique. Là, le problème, c'est qu'il n'y a plus déjà de contre-pouvoir politique, ce qui est très grave. Et en même temps, il n'y a plus de contre-pouvoir en ce qui concerne les artistes, les humoristes. Vous allez voir qu'à chaque fois, c'est vraiment
de la guimauve entre guillemets, ou alors des gens qui ne s'engagent plus, des gens soit ça les intéresse plus, ou alors qui s'engagent d'une façon vraiment qui ne va surtout pas aller dans le mur, on va dire. C'est vraiment quelque chose qui fait que faut formater, il faut que ce soit tout le monde rentre dans les mêmes cases, on formate. Et ça c'est terrible. On formate à cause de la peur, on formate à cause de certains programmes télé ou radio ou autres ou pubs qui deviennent vraiment des clichés. Moi j'entends autour de moi, oui vous avez vu le dernier truc, oui vous avez, mais vraiment sans réflexion en fait. On va répéter des choses, on va faire des choses qu'on ne sait même pas si on a pensé à le faire en fait. Ça devient de l'automatisme, du formatage et ça c'est terrible. Donc c'est pour ça, allez voir si vous en avez la possibilité. Ingénierie sociale, on pirate votre cerveau, c'est terrible, mais oui, le monde est sous hypnose. Quand on voit ce qui se passe pour certaines choses et que les gens ne réagissent pas, et encore une fois de plus, je ne fais pas de la politique, forcément, c'est juste un ensemble, que les gens ne réagissent pas, ou alors si, il y en a quelques-uns, mais ça n'a pas d'impact, en tout cas pas assez. Ce contre-pouvoir, ces réactions des gens, moi, ça, c'est pas possible. À un moment donné, on se dit, mais les gens vont se réveiller, il y a que moi qui pense que ça pourrait être mieux, ou ça, non, il faut pas faire ça, ou oh là là, les pauvres enfants, mais bon, encore une fois de plus, les pauvres enfants, ils vont s'habituer. Une élève ce matin me disait, alors moi je sais plus le titre, je ne me rappelle pas de ce genre de jeu ou d'émission en tout cas qui me semble complètement, enfin bon bref, ce jeu coréen en fait qui est devenu une série où finalement il n'y a que de la violence et on amène les gens à pour réussir ou pour X raisons, peut-être parce qu'ils ont peur aussi, ils vont aller tuer leurs voisins ou les gens, et quand on amène ça et que les gamins ils disent en fait, pour eux c'est quelque chose de normal d'aller tuer quelqu'un pour avoir ci ou pour devenir ça, quelque part c'est peut-être encore un jeu, mais on se demande où est la limite entre le jeu et la réalité, et c'est là où c'est très grave, parce qu'en hypnose on inculque tellement de choses dans le cerveau des gens qu'à un moment donné, est-ce qu'on est dans le réel, dans le virtuel, ou vraiment est-ce que c'est ce que je vis? Et le problème c'est que justement les gens ils sont anesthésiés, sous hypnose, ce que vous voulez, mais essayez d'aller voir d'autres choses, de vous renseigner par autre chose, je sais pas, éteignez la télé, éteignez vos écrans, je ne sais pas. En tout cas, moi je trouve que c'est terrible, cette société dans laquelle on est en plein dedans. Alors peut-être qu'effectivement, je me fais vieille par rapport à certaines et certains, en tout cas non, je pense pas que ce soit une question d'âge, parce qu'il y a des gens qui sont aussi plus âgés que moi, qui ont des réactions, qui disent des choses que jamais ils n'auraient dit il y a encore 5-6 ans, quoi. Ça c'est clair, quoi. Leur réflexion, ce n'est plus leur réflexion finalement, c'est une réflexion d'un journaliste ou de quelqu'un qu'ils ont entendu dire ça, et puis comme c'est la masse qui dit ça, ou c'est une majorité qui dit ça, ou que quelque part, je sais pas si je dois penser autrement, moi je trouve ça très inquiétant. Donc arrêtez de vous faire pirater votre cerveau. Vous mettez bien des pare-feux là pour vos ordis, ou alors vous les nettoyez un petit peu de temps en temps. Faites la même chose avec vos cerveaux, et encore une fois de plus, ce n'est pas péjoratif, c'est juste pour avoir une ouverture d'esprit, et surtout pensez par vous-même les choses que vous avez envie de penser, et puis voyez un peu autre chose. Voilà, bon, je vous souhaite quand même un très bon week-end. Et puis écoutez, à demain pour des prochaines aventures podcastiques. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà. Ciao, bonne fin de journée.